Bonjour à tous. Alors, le texte que nous avons là est tiré d'un site d'information qui s'appelle canalvie.com. Malheureusement, l'auteur du texte n'est pas spécifié, mais la thématique abordée sont le jeûne, la mode et la relation qu'il y a entre eux. Ces thématiques représentent aujourd'hui, à mon avis, un aspect très très important de la société moderne qu'il faut analyser avec beaucoup d'attention. Donc, je voudrais au début vous donner mes opinions à propos du sujet abordé. Et après, je voudrais aussi vous offrir de petites solutions possibles à propos du problème. Donc, la mode en général et les vêtements représentent, à mon avis, un second peu. Un second peu pour les adultes, les enfants et les adolescents aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le monde tient compte de façon plus ou moins consciente de la façon d'être habillé, c'est-à-dire comment nous habillons et en même temps surtout comment les autres personnes s'habillent. Parce que la première impression que nous avons de quelqu'un est une impression toute visuelle. Je crois que c'est très important de parler de la relation entre les adolescents et la mode. À l'adolescence, qui bien sûr représente un moment très délicat et très important dans la vie d'une personne, les jeunes sont en pleine recherche de son identité et de ses valeurs. Et je crois que le vêtement lui permet d'affirmer ses valeurs, ses idées, ses opinions dans la société, en famille, à l'école, avec les amis en général. Et donc le vêtement lui permet de faire ça. Et l'adolescence, bien sûr, très important de souvenir ça, est un âge où les corps se transforment énormément, beaucoup. Ici, on peut voir différents types d'attitudes des jeunes. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui préfèrent utiliser les vêtements pour cacher les corps. Et il y a en même temps des jeunes qui utilisent la mode ou le vêtement en général pour montrer leur corps. Donc on peut dire que la mode et le vêtement représentent un marqueur social. Et en effet, je dis ça parce qu'il permet surtout de se comparer aux autres. Et en même temps, la mode nous permet de montrer une image positive de nous et aussi de prouver notre capacité économique, c'est-à-dire notre capacité de payer des vêtements ou des choses plus chères, des marques, etc. Et ça c'est vrai parce que je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais plus ou moins 16 ans, 15 ans, que j'utilisais beaucoup de jupes très longues, très colorées. J'utilisais aussi beaucoup de colliers. Et j'avais un style, un peu hippie. Et je me souviens très bien du fait que je faisais ça parce que je voulais donner une image très positive de moi-même, aux mes amis bien sûr, à ma famille aussi. Et oui, le vêtement, la mode que j'ai aimé à 7 ans était utile pour moi, était un très important instrument pour donner cette image. Je voulais être considérée comme une personne très ouverte et très positive. En ce qui concerne ma capacité économique, quand j'étais plus jeune, ça n'était pas important parce que dans ces moments de ma vie, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'utilisais beaucoup la mode pour donner une image très positive de moi. Il faut bien sûr considérer d'autres aspects de la relation qu'il y a entre le jeune et la mode, parce que la mode est aussi liée, pour les adolescents bien sûr, à la volonté de se séparer des parents ou de la famille en général. Comme je disais avant, l'adolescence représente une phase de recherche de son identité, de ses valeurs. Et je pense que le jeune l'utilise pour s'opposer et aussi pour s'en séparer psychologiquement de la famille et des parents.
Et ici, c'est très intéressant parce qu'on peut voir l'emploi de la mode de vêtements pour exprimer un désir de provocation. Une provocation qui est pour la société en général, pas seulement pour la famille d'origine. Je dis ça parce que je suis un petit peu experte de ces types de provocations parce que je travaille comme professeur de langue italienne, donc je travaille beaucoup avec des enfants quelquefois et surtout des adolescents. Donc je connais très bien ce type de problème. Et bien sûr, il y a des réactions à ce type de provocation, c'est-à-dire que les parents en général, les adultes, je parle aussi de la société, des enseignants, leur réaction est contrôler la façon de s'habiller, la façon de s'habiller des jeunes. Et bien sûr, la provocation par une part et le contrôle de l'autre, bien sûr, vont créer beaucoup de tensions entre les deux parties, c'est-à-dire les jeunes et les adultes. Je crois que contrôler la façon de s'habiller, c'est très très important et très naturel. C'est une façon de se porter très très humain. Parce que malheureusement aujourd'hui nous vivons dans un monde très dangereux où il y a plein de risques au niveau de la sécurité personnelle. Je parle pas seulement pour les adolescents mais aussi pour les adultes et les enfants. Donc la façon de s'habiller est très importante aussi pour notre sécurité personnelle. Et donc, maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des possibles solutions pour améliorer, comment dire, cette situation de tension qui se peut créer entre le monde des adultes et la nécessité de s'affirmer dans la société des jeunes, qui passe à travers la façon de s'habiller. Donc, je crois que la première chose qu'il faut faire, en tout cas, est parler et discuter surtout à propos des idées, des opinions, des valeurs de chaque personne. Il faut les respecter tout, il faut les partager, il faut parler à propos de ça beaucoup. Donc, discuter et parler, la première chose à faire. Une deuxième chose que je considère très importante, bien sûr, peut-être éduquer, enseigner à comment gérer l'argent. Je crois que c'est très important quand on est adolescent d'avoir un petit peu d'argent, à acheter les premières choses, à gérer l'argent. Mais pour faire ça, au début, est très important que les adultes, les enseignants, la société en général aident les jeunes, les adolescents à faire ça. Donc, comment acheter? Pourquoi acheter? Comment gérer l'argent que nous les donnons, que nous leur donnons. Donc, et une troisième chose que honnêtement je considère la plus importante entre les trois points que je suis en train de toucher. Le troisième point est valoriser les qualités de chaque personne, c'est-à-dire que si je vois ma fille qui veut acheter en particulier ce type de vêtements là-bas, c'est très important l'inviter à réfléchir, à penser parce qu'elle veut exactement ce type de vêtements-là. Il faut l'expliquer que c'est très important de se sentir à son aise dans la société, dans la vie en général, et que la mode ou les vêtements représente un instrument qui peut être très amusant, mais est aussi un instrument que nous pouvons utiliser pour réfléchir sur notre idée, notre désir et nos opinions en général. Donc, oui, je crois que parler, donner une bonne éducation à propos de la gestion de l'argent et valoriser les qualités de chaque personne représente 3 points très importants pour éviter ces types de tensions que se peut créer entre les adultes et les adolescents en ce qui concerne la façon de s'habiller. Je termine ma présentation. Merci beaucoup.